Eh bien écoutez, bonjour pour un nouvel épisode de Fafnir. Je crois que c'est son deuxième épisode. Alors qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, faut continuer à ramener les mouvements là où il le faut. Donc en fait, on veut un mouvement qui parte comme ça. L'ensemble du mouvement en fait, qui va revenir au-dessus de cette partie-là. Hein, d'accord? Donc, comme d'habitude, moi je pars d'en bas. Je pars d'en bas, après c'est plus facile en fait. Alors là par exemple pour cette branche qui est ici, qui est la branche la plus basse, on a une branche là il y a trois branches qui partent du même endroit, du même niveau. C'est celle-là qui va être supprimée. Alors pourquoi j'ai laissé? C'est parce qu'en fait ça me permettait quand même d'augmenter la conicité ici. Parce que ici on a cette partie qui avait été taillée la toute première fois, hein, lors de la première mise en forme, qui est quand même très très grosse, qui est en harmonie avec le codex, ça va, mais après cette petite partie là, elle est trop fine. Donc il fallait quand même faire grossir ce segment là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé le maximum de branches pour faire grossir ça, pour lisser en fait cette conicité qui va partir comme ça, vous voyez. Alors c'est pas encore parfait. Je vais certainement faire plus tard, quand ça aura redébourré, une reprise de cicatrice qui a déjà été faite, qui commence à, vous voyez que les cicatrices commencent à être pas mal. Mais là je peux à mon avis encore améliorer en fait cette conicité en reprenant. Alors je vais pas le reprendre. En fait les reprises de cicatrices ça se fait pas au même moment que la taille. Parce qu'il faut qu'on ait de la végétation, il faut qu'il y ait du feuillage pour bien cicatriser les reprises de cicatrices. Alors là en revanche, là maintenant j'en ai plus besoin parce que là je vais le faire par je vais réadapter, donc comme je viens de vous le dire, la conicité par la reprise de cette cicatrice là entre ces deux segments. Et donc là on va privilégier en fait ce mouvement qui est là. Et là, vous voyez que là, j'ai deux branches. Je vais pas garder celle du haut, je vais garder que celle du bas. Voilà. Et celle du bas, je vais la raccourcir. Alors, comme d'habitude, on garde les deux derniers bourgeons latéraux. On les sélectionne et il faut enlever toutes les feuilles. Voilà. Et puis celle-là, cette branche-là, je vais la laisser un petit peu pas trop longue. Ouais. Alors je vais faire un premier essai ici, voir ce que ça donne. Hop. 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 Voilà. Donc ensuite, dans l'ordre, il y a ici cette partie qui est ici. Alors c'est assez simple, c'est juste à compacter. Donc celle-là je peux la compacter. J'aimerais bien un bourgeon qui parte de chaque côté. Et ben là c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est bien. Alors là la plante elle est bien. On voit que la sève est vraiment sous tension, elle sort bien. Donc c'était le bon moment pour tailler. Celle-là aussi. Voilà. Alors cette branche-là, on a une petite branche qui est mignonne, là, qui repart vers le bas. Je vais essayer de la privilégier, donc je vais essayer de raccourcir l'autre. Non, parce que le mouvement est joli. Il va être... Alors, on commence par le bas. Et en haut, il y a un joli petit mouvement. Je vais en profiter, ouais. Et là, vous voyez ce segment-là, il a une petite courbe, mais je pense que plus tard, je rajouterai un petit fil de ligature pour lui donner un petit peu, pour accentuer un petit peu ce mouvement. Parce que là, c'est un peu trop rigide, c'est un peu... Il y aura peut-être une amélioration à faire là-dessus. Alors, je vais le faire en face de moi, ce sera plus facile. Voilà. Et
Alors aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc j'ai beaucoup d'espoir avec ce nouveau petit micro qui est là, parce que c'est vrai que les vidéos précédentes elles étaient vraiment inaudibles quoi. J'ai déjà fait des essais, ça marchait bien, ce petit micro marchait bien pour enlever le vent, mais aujourd'hui il y en a vraiment beaucoup plus que d'habitude, et le problème c'est que là bientôt on va entrer dans les vents, les avants qu'on appelle ici en Martinique, et là il y aura beaucoup de vent, et c'est un peu ennuyeux, ça va être ennuyeux pour tourner des vidéos, surtout que l'intérêt de tourner des vidéos ici c'est de les faire dehors. Si je les fais dans une pièce à l'abri du vent, c'est moins sympa, je sais pas, moi j'aime mieux travailler à l'extérieur. Bon, donc là c'est la première fois que j'essaye ce petit micro quand il y a vraiment beaucoup de vent, donc on va voir ce que ça donne, hein. Mais je suis sûr que ça sera au moins, même si on entend le vent, ça sera quand même sûrement mieux que celle que j'ai tournée précédemment. Alors, et cette branche, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on la garde longue? Ouais, parce qu'elle participe aux branches de profondeur en fait, celle-là sera certainement rabaissée. Ouais, donc je vais la garder un petit peu longue, effectivement. Voilà. Hop. Alors, là, en fait, on peut couper un peu n'importe comment. Tant que c'est dans le pétiole, c'est bon, dans quelques jours, les pétioles vont tomber tout seuls. Donc, c'est pas important. Alors ici, c'est très sympa cette petite branche là qui revient par ici, donc qui va remplir cet espace vide. Donc là, il y aura pas mal de travail à faire avec celle-là. Et puis la branche qui est là, faudra, je vais la garder, ça va participer aussi un petit peu à la profondeur, mais je vais pas la garder trop longue. Voilà. Et si je mettrai un fil de ligature, mais pas tout de suite en tout cas. Et là, il faut que ce soit long. Ouais. Voilà. J'ai sélectionné un bourgeon qui va partir là comme ça, et puis un autre qui va partir là. Et on verra par la suite. Donc vous voyez que c'est presque fini pour ce boulot là. Qu'est-ce que je fais? Alors là-haut ça donne quoi? C'est pas mal. Donc la couronne sera là. Donc j'aurai un bel espace vide. Donc ça va être pas mal. Mais il faut vraiment la raccourcir. Donc on va être assez sévère là de ce côté là. Donc comment faire? Voilà, je sélectionne toujours, donc c'est toujours pareil, hein. Alors là c'est la face 4, c'est toujours pareil. Il faut sélectionner les deux bourgeons latéraux. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, on coupe dans le pétiole. Oui, alors oui, c'est un truc, il faut couper dans le pétiole, il ne faut pas arracher la feuille, parce qu'il y a des risques que lorsqu'on arrache la feuille, ça abîme le bourgeon qui est juste dessous, donc c'est mieux. Donc là, la petite branche, je la laisse un petit peu plus longue, celle-là. Elle donne exactement le mouvement qui m'intéresse. Et alors, est-ce que au-dessus, faut être sévère. Au-dessus, faut être sévère. Voilà. Voilà. Donc là, c'est vraiment du boulot de phase 4. C'est répétitif, c'est toujours pareil. Mais c'est quand même grâce à ça qu'on arrive à tout structurer, hein. Donc voilà, ça va finir. Donc là, épisode numéro 2, c'est fini. Il est très sympa.
il va être magnifique. Alors si j'arrive à faire un pot qui mette en valeur en fait ce mouvement là comme ça va vraiment être génial, hein. Plus ce mouvement là, juste un petit peu en arrière, il va être, voilà, comme quoi c'est du boulot de vraiment très longue haleine, hein. Très longtemps, il faut arriver à visualiser la plante dans longtemps après, mais ça le fait. Voilà. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode avec Fafnir. N'hésitez pas à regarder le premier épisode. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode. Et je pense que petit à petit, on va apprendre beaucoup de choses avec Fafnir, hein. Là aujourd'hui, c'était vraiment simple, c'était très basique, c'était la phase 4, point barre. Mais plus on en fait, plus ça devient évident. Donc voilà, continuez. Et en même temps, comme toujours, hein, cette phase 4, ça vous permet de comprendre les autres phases. Et surtout là, les phases centrales là, qui sont assez difficiles à apprécier. Voilà, je vous dis merci, à bientôt. Continuez à rechercher la beauté.